Pourquoi ton chantier il était moins rentable que prévu? Parce que le jour où tu viens faire les travaux, eh ben en fait, tu n'as pas prévu qu'il faut déplacer les meubles, etc. Ça, c'est de la perte de temps, donc tu perds de l'argent. Tu as fait le chiffrage, par exemple, chez un propriétaire occupant. Mais quand tu fais ça chez un propriétaire bailleur et que le logement, par exemple, il est vide, ça, faut bien que tu le notes sur ton devis, que le logement, le prix que tu as fait pour le devis, c'est sur logement vide, c'est pas logement occupé. Et ça, faut que tu le marques noir sur blanc. Donc, prends un peu plus de temps quand tu fais du demande, quand tu réponds à des devis. Pose bien les questions au propriétaire du logement ou à celui qui t'a demandé le devis pour que tu le fasses correctement. Très important aussi, il faut que tu t'arranges avec le propriétaire pour connaître aussi les disponibilités du locataire. Quand tu vas appeler le locataire, il faut aussi qu'il soit disponible. Parce que c'est un truc tout con. Les locataires, par exemple, ils bossaient de nuit. Donc en fait, au bout du compte, tu peux pas arriver à 8h du matin, etc. Le mec, il vient de finir à 5h du mat. Donc en fait, il va te demander d'intervenir l'après-midi. Et ça, pour ton planning et puis ta gestion, etc., donc forcément, le chantier, tu vas mettre plus de temps à le faire. Donc ça, il faut que tu le comptes dans ton prix. Et puis si tu cherches des professionnels ou tu as des demandes de travaux, t'hésites pas, tu vas sur le site. Et puis like, abonne-toi, partage, c'est gratos.